on se focus sur Art Society, un des jeux dont vous avez beaucoup parlé à notre retour de Cannes, sur notre petit débrief, parce que je pense que c'était vraiment un coup de cœur commun. Toute la team étant allée à Cannes. Donc on est très content d'avoir une boîte gentiment offerte par Lucky Duck, car c'est l'éditeur de ce jeu, et de Mighty Boards. Donc en gros c'est une localisation par Lucky Duck et distribué par Néoludis. C'est un jeu de... c'est marqué ici mon cher. Mitch Wallace, pour 2 à 4 joueurs. 30 minutes à 60 minutes la partie. Ça fait 1 heure. Oui, c'est 10 à 15 minutes par joueur en fait, à peu près. Et c'est à partir de 10 ans. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans Art Society? Eh bien, nous jouons des lords, des ladies qui aimons faire des acquisitions d'œuvres d'art à agencer dans notre galerie. Et attention aux fautes de goût. Voilà. Nous allons donc prendre part à des enchères pour récupérer des tableaux à mettre chez nous. Donc chacun aura son petit plateau de chez lui avec un magnifique assistant. Ici, on a pris l'assistant majordome Alfred. Très clairement, on dirait Alfred. Il y en a d'autres. Hein, c'était juste pour le fun à côté. Vous avez d'autres petits assistants. Ça ne change rien au jeu. Et vous avez ici le plateau de musée, parce qu'en gros ce que nous on n'acquiert pas au fur et à mesure des enchères, c'est le musée qui l'acquiert, ce qui va un peu influer sur la bourse en fait finalement, donc ça fait un truc très très vivant et dynamique où le jeu va changer au fur et à mesure de quel type de tableau sera le plus rentable à la fin, parce que le musée l'a rendu un peu famous quoi. Comment ça va se passer? Eh bien on va chacun avoir des petites... comment on appelle ça en vrai? Des pancartes? Ouais, des petites pancartes. Je crois qu'il y a un vrai terme, mais on s'y connaît pas en enchères de nobles. Des petites pancartes avec des valeurs pour enchérir, qui dit mieux, machin, 100 000, voilà. Et on va faire des enchères pour récupérer les tableaux. On va avoir un maître-priseur qui va avoir ce magnifique petit marteau et qui va taper dessus, mais je vais pas le faire parce qu'il y a le micro. Et c'est lui qui va choisir des tuiles qui sont là-dedans. C'est hyper bien rangé, hein. Vous voyez là, c'est par numéro, ça va être important, et par forme. Donc, il va choisir autant de tuiles de tableau, du coup, que de joueurs, plus un. Ok? Donc, il va les prendre, il va pas les retourner. Hop, on va faire ça. Au début, je vous conseille de prendre les grands tableaux. En fait, on choisit essentiellement là pour la place que ça prend. En fait, les grands tableaux, enfin voilà, quelle forme et taille vous voulez. Vous pouvez prendre plusieurs fois du même type, il n'y a pas de souci. Et une fois que vous avez récupéré les tableaux qui vous intéressent, vous allez les classer visuellement. Hop, voilà, là je sais que j'ai pris un valeur 5, je le classe devant le 5, hop, 8, c'est un 8 qui est là. 8, et 9. Ok, les tableaux vont avoir 2 critères qui sont les types de cadres. On a des dorés, avec des coquillages, c'est vraiment de mauvais goût par contre je trouve, mais c'est pas très grave. Et des types des genres de tableaux. Donc on a les paysages urbains, les paysages de nature, on a les portraits, on a les natures mortes, et je crois que c'est tout. Moi il y en a 4. Donc voilà. Vous allez donc enchérir secrètement, une fois qu'on a dévoilé les tableaux. On met notre petite pancarte et on révèle. La plus haute valeur, classiquement, se sert en premier, puis après dans l'ordre de l'argent que vous avez misé. Exactement. Hein, n'est-ce pas? Donc on se sert, on va le mettre sur notre petit plateau, etc. etc. Là, le tableau qui n'a pas été pris, donc le musée le récupère, ce qui va faire augmenter la catégorie en fait du tableau. Le prestige, voilà. Qui va faire augmenter le prestige du type qui n'a pas été récupéré. Là, on n'a pas récupéré la nature morte. Donc du coup, la nature morte va monter en bourse. Et en fait, elle monte d'autant que la valeur délaissée, quoi. Donc là, c'est 8. Voilà. Faut faire gaffe, ça veut dire qu'à la fin, évidemment, celui qui a le... Enfin, plus vous avez du type prestigieux en fin de partie, plus vous aurez de points. Forcément. Donc il va falloir aussi vous adapter à ce qui est le plus prestigieux en ce moment, ou alors influencer en essayant de délaisser des tableaux, par exemple jaunes. Si tu as fait plein de jaunes, tu vas essayer de laisser tomber après les jaunes. C'est là que c'est pertinent, en fait. Ce que les joueurs vont laisser va prendre de la valeur, du coup. Donc vous serez enclin à les récupérer vers la fin de la partie, quoi. Ou pendant. Pour essayer. Une fois qu'on a agencé nos tableaux, hop, on vend au musée et on a un nouveau commissaire-priseur qui va faire de même, prendre les tuiles, les afficher, on fait l'enchère, etc., etc. S'il y a une égalité, eh bien, on va regarder la dernière valeur à avoir été enchérie, enfin misée. Oui, misée, ouais. Voilà. Et la plus haute valeur, qui avait été précédemment misée, du coup, est celle qui agit en premier. C'est ça. Donc, par exemple, on a joué tous les deux 7. Bah, on regarde celle d'avant. Moi, j'ai joué 20, t'as joué 15. Bah, du coup, c'est moi, qui ai la priorité. Voilà. Forcément. Sauf que, quand vous misez, eh ben, vous recouvrez les précédentes. Parce que, comme ça vous aide. Enfin, vous essayez de vous souvenir un peu des valeurs qui ont été jouées par les autres, mais vous n'avez pas le droit de le voir. Et nous-mêmes, on n'a pas le droit de revoir ce qu'on a joué.
Ok, voilà. La partie prend fin... Dès que quelqu'un soit a rempli entièrement sa galerie, comme moi j'adore le faire, c'est pas le plus rentable, je vous le dis tout de suite, mais c'est très beau. Soit quelqu'un s'est raté 2 fois parce que il a eu des tableaux qu'il n'arrivait pas à rentrer parce qu'ils n'avaient pas la bonne taille ni la bonne forme, soit qu'on a vidé entièrement nos petits cartons. Okay. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va agencer sur le plateau que mon cher assistant Alexandra va filmer. Donc on commence toujours avec un tableau de différents types chacun qu'on va placer sur au moins une des 2 étoiles, donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Et les tableaux qu'on va récupérer, on doit forcément, déjà première règle, les mettre adjacents, déjà posés. Adjacents orthogonalement, ça c'est pas possible. Ça oui, et vous voyez comment c'est bien calculé, vous avez les petites encoches pour vous dire qu'à chaque fois, ça doit se mettre ici. Vous voyez, je peux pas faire ça, je vais le mettre là, hop, magnifique. Ok, première chose, je peux gagner des petites décos. Oh, Antoine, ah si, c'est bon. J'ai cru qu'Antoine me les avait pas sortis, j'allais péter un peu. Qui sont des choses comme ceci, qui ont différentes formes et tailles, qui sont des trucs qui vont me rapporter des points en nombre de petits écussons en fin de partie, mais qui aussi sont des petits jokers, on va dire, pour nous permettre d'un peu compléter les trous. Oui, ça c'est même plus petit qu'un tableau, donc ça, en général, ça permet de combler les trous, effectivement. Voilà. Et ça, je vais le faire si j'arrive à connecter des tableaux de même cadre. Oui. Ok, donc là, j'ai fait une connexion avec celui que j'avais précédemment posé, donc j'aurai le droit à un truc avec un écusson. Si plus tard, j'arrive à faire un truc... Hop, imaginons j'avais pas fait ça, hop, comme ça. Je connecte celui-là avec 2 tableaux de même cadre, et donc j'ai le droit à une connexion de... Hop, 2. Et je la place. Sachant qu'il existe toujours la connexion verticale et horizontale en fait. Évidemment. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Sachant que ce que j'ai fait là, bien évidemment, c'est interdit. Et c'est un peu bizarre quand même de mettre un tableau qui sort de ma galerie. Hein, voilà. Donc ça déjà c'est interdit. Donc là déjà quand j'ai mis ça là, je me suis un petit peu fait de moi-même. Ok. On va continuer à faire ça. Sachant que quelque chose par contre qui est vraiment de très mauvais goût, c'est de mettre adjacent 2 tableaux de même type. Donc là j'ai mis 2 tableaux de paysages urbains côte à côte. En fin de partie, ces 2 tableaux ne seront pas du tout scorés. Du tout. Si j'en mets un énième de ce même type côte à côte, évidemment là je vais en chercher, je n'en trouverai pas. Ah si, du premier coup. Hop, si je fais ça, je suis très très nulle. J'ai ce tableau qui ne scoreront pas. Donc évitez de faire ça. C'est ça les tableaux en cadre de coquillages dont je vous parlais qui sont vraiment très très moches. Bon bref, donc voilà, en gros vous avez quelques contraintes, c'est adjacent, orthogonalement, à un précédemment posé, qui ne dépasse pas du cadre, et attention à la faute de goût, alors techniquement vous avez le droit, mais c'est très nul, voilà, de mettre le même type côte à côte. Par contre, les mêmes cadres, c'est de bon goût. Voilà, faire une zone de cadre doré, c'est cool. On a ici la ligne de vue. Les tableaux, c'est un peu comme en merch en vente, les tableaux qui sont au moins un petit peu dans la ligne de vue vont en fin de partie scorer par rapport au type de tableau qui aura été le plus prestigieux. Oui, parce que plus le prestige monte, à la fin de la partie, on fait le classement. Donc mettons, si effectivement le rouge avait le moins de prestige, il partirait en première position. Et donc vous voyez que c'est x2. Donc tous vos tableaux rouges en fin de partie vous font x2. Voilà. x2, exactement. Et donc après, du coup, vous voyez là, c'était le jaune le plus prestigieux. Donc du coup, ça fait 5 points par tableau jaune que vous avez. Exactement. Plus 3 si vous avez des tableaux jaunes qui sont dans votre ligne de vue. Ouais, donc c'est pas mal. Hein. Voilà. Plutôt rentable. Et dernier truc pour la comptabilisation des points, attention les petits coins, c'est très moche si vous les laissez vides, donc ça vous fait moins de points par petit coin non rempli. Il faut éviter ça. Ok. Vous avez, comme je vous ai dit, Alfred ou autre sur les autres plateaux. Lui c'est votre assistant, vous pouvez lui refourguer n'importe quel tableau. Alors oui, lui c'est un peu moche parce que ça dépasse, mais techniquement il a le droit quand même de le porter. Et en gros c'est, pour l'instant il vous arrange pas ce tableau, donc il vous le garde. Vous pourrez le replacer plus tard quand vous voulez, en plus du tableau que vous récupérez à ce tour-là. Bien sûr. Sinon, hop, je récupère celui-là, j'ai le droit en même temps de me dire ah ben parfait, je vais mettre lui, ça va m'arranger. C'est pas fou. Non, c'est pas fou du tout, mais c'est pas grave, on va dire que ça faisait bien. Et dernier truc hyper intéressant, c'est que les tableaux qu'on n'acquiert pas, on vous a dit, ils vont chez le musée là-bas. Oui. Et bien à votre tour, si vous ne pouvez ou ne voulez pas acquérir les tableaux mis en enchère, vous avez le droit d'en choisir un dans les enchères et l'échanger avec un qui est du même type du musée.
Donc lui, c'était le seul que je pouvais prendre, ou voilà, qui m'intéressait à moitié en fait dans les enchères. Pourquoi je le prends? Parce qu'en fait, je veux celui-là. Et lui, il remplit bien mes objectifs. Pou, pou, pou. Alors pas du tout là, parce que voilà, j'ai mal fait mon exemple, mais c'est hyper cool, je peux échanger avec le musée. J'ai des contacts très haut placés, hein, voilà, de ma galerie personnelle. Je peux carrément échanger mes tableaux avec le musée officiel, mais bon. Voilà, en vrai, vous avez tout le jeu, quasi. Alors là, on revient à ce plan-là. Et vraiment, c'est hyper bien parce qu'on peut vraiment se raconter des histoires. Oui. Moi, à la fin, j'avais une galerie d'art, mon gars. Elle était trop belle. Elle était trop belle, elle était pleine, bien remplie de tout. Et il n'y avait aucune faute de mauvais goût. Donc, aucun type qui se collait. De même type, et pourtant je n'ai pas gagné. Voilà, je vous le dis, c'est pas rentable parce que si vous avez tout rempli, vous avez un bonus de 5 points, mais par contre j'avais pas le type super prestigieux dans ma ligne de vision, là, de ma ligne de vue, alors que oui. Éclaté. En fait, le jeu coche beaucoup de points importants dans un jeu de société. Déjà que c'est pas très long par rapport à la réflexion que ça demande. Ensuite, il y a un jeu qui se déroule en simultané pour la phase d'enchère où on choisit parmi nos 20 cartes laquelle on va mettre face cachée. Et du coup, au fur et à mesure, on va perdre des valeurs, donc choisissez judicieusement vos cartes. Il y a un côté très satisfaisant à compléter évidemment son plateau, ça c'est vraiment génial. Les connexions de CAD permettent d'aller récupérer des éléments qui permettent de juste positionner ce qu'il faut pour gagner des points et surtout pour ne pas en perdre en fin de partie. Et en plus de ça, en termes d'édition, bah là ça c'est très propre parce qu'en fait on a des emplacements prévus dans la boîte. Donc une fois qu'on a tout dépunché, ce que tu avais pris plaisir à faire, et ben on a tout rangé. Et en fait, c'est la boîte qui fait à la fois le rangement et la présentation des tableaux. Et puis c'est stylé, hein, ces pseudo-velours là, vraiment l'édition. Et là, je sais pas si ça se voit, mais c'est vraiment creusé. Ouais, là c'est creusé. C'est génial. C'est très très chouette. Non, mais ce sens du détail, c'est une folie, hein. Moi j'adore. Hein. Très bien fait aussi parce que typiquement, on a un plateau qui est de qualité. Il y a un peu de relief ici, donc c'est très chouette. Oui, les marqueurs pour bien encastrer vos tableaux. Tous les éléments importants sont en jaune sur du bleu, donc ça se voit très bien. Et ça reste dissimulé pour pas assombrir trop la thématique. Donc la thématique est présente sans enlever les points importants pour le calcul de points et la disposition des tableaux. Donc typiquement ça, bah, vous ne pourrez pas les protéger hein, évidemment, mais c'est pas besoin parce qu'en fait on les mélange pas. Non. On les donne aux joueurs et ils choisissent. Oui, ils choisissent comme une main de pioche quoi. Donc ce qu'il fallait en fait en termes de matos, c'était surtout les plateaux joueurs et les tuiles, qu'elles soient de bonne qualité, qu'on puisse les manipuler, etc. Et c'est vraiment, enfin, ça donne beaucoup de points positifs au jeu finalement. Ça va beaucoup plaire à des joueurs qui ont déjà par exemple Cascadia, Azul, King Domino, les jeux où on optimise, mais où ça reste quand même... Il y a presque de l'ambiance aussi là, parce qu'il y a de l'enchère, il y a du bluff, Antoine n'arrêtait pas de dire « Ah non, c'est tout pourri là ce qu'il y a, ça m'intéresse pas », du coup on se dit « Bon, il va mettre un Il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'en fait tout ce que vous allez délaisser va prendre de la valeur, donc faites très attention à ça, et au milieu de partie, il commence à y avoir un intérêt à dire « Ah mais je vais pas prendre ça, parce que du coup ça va... » augmenter la valeur des tableaux que j'ai déjà mis, et donc les joueurs vont peut-être des fois s'empresser de prendre un truc. Ça les avantage pas vraiment, mais au moins ça évite qu'il y ait une plus-value qui se passe chez les adversaires. Tableau et Antoine il m'a engueulé, il m'a dit mais pourquoi ça fait encore augmenter le prestige des jaunes, Alex il en a plein et tout. Mais bon en même temps, moi il faut des trucs qui rentrent aussi dans mon dans mon pattern. Très bien fait aussi dans le sens où tous les tableaux sont... C'est des refs différents, il y a que des refs. C'est des refs. Vous avez vraiment le cri de Munch, mais c'est pas le cri de Munch, c'est une meuf qui est comme ça. Mais voilà, il y a vraiment tout. Sur l'exemple, normalement, vous avez reconnu la jeune fille à la perle, mais là qui est habillée tout en rouge. Voilà, donc ça c'est cool quand même, les petites références art. Donc voilà, vraiment que du truc satisfaisant. On l'attend de pied ferme, hein, vraiment. Bien évidemment, le truc très bien, la petite carte de récap, de tour et de calcul des scores. Comme ça, vous perdez pas de vue comment vous pouvez gagner des points et en perdre aussi. Donc voilà, vraiment, il sort normalement... alors, fin août, début septembre. Normalement, je crois que c'est en août, au pire septembre, mais en tous les cas, c'est sûr qu'à Noël, nous, ce sera un de nos coups de cœur qu'on poussera de ouf parce qu'il est trop bien, je l'adore. Merci encore à Lucky Duck de nous l'avoir envoyé. On a adoré rejouer dès qu'on l'a reçu et on a envie d'enchaîner les parties comme d'habitude. Oui. Donc voilà, et ben c'est la fin de ce focus. On vous dit à bientôt chez GD Carl Bordeaux.